Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, purifier le sanctuaire. Le chapitre 8 de Daniel est une répétition et un développement du tableau chronologique des chapitres 2 et 7 de Daniel. Daniel 8, langage du sanctuaire, bélier, bouc, corne, purification du sanctuaire, royaume de Dieu. Daniel 7, lion, ours, léopard, bête horrible, 10 cornes, petite corne, jugement céleste, entité égale, et royaume de Dieu. Le chapitre 2 de Daniel utilise des métaux pour décrire les royaumes. Les chapitres 7 et 8 utilisent des bêtes et des cornes. Les animaux de Daniel 7 sont impurs. Ce sont des carnivores, des animaux de poids. Cependant, Daniel 8 utilise des animaux pour décrire les mêmes puissances et atteint le point culminant avec la prophétie sur la purification du sanctuaire. Daniel 8 met l'accent sur la purification du sanctuaire. Les animaux auxquels ce chapitre se réfère sont le bélier et le bouc. On trouve aussi une référence aux cornes. Dans la purification du sanctuaire terrestre, le bélier et le bouc étaient les animaux utilisés. Lévitique 16, verset 5, le jour des expiations. Les cornes des autels, Lévitique 16, versets 18 et 19, étaient aussi purifiées le jour des expiations. En outre, l'expression « le sanctuaire sera purifié », Daniel 8, le verset 14, dans la version Louis II, est une référence explicite au jour des expiations et à la purification du sanctuaire terrestre que l'on trouve dans Lévitique 16. En comparant Daniel 7 avec Daniel 8, on constate que la scène du jugement du chapitre 7 est le même événement que celui de la purification du sanctuaire du chapitre 8. Les deux viennent immédiatement après la papauté. Dans notre leçon précédente, nous avons déduit que la scène du jugement de Daniel 7 doit prendre place après 1798 et avant le retour de Jésus. Par conséquent, la purification du sanctuaire doit aussi prendre place après 1798, mais avant le retour de Jésus. Cela nous conduit à une autre conclusion. La référence au sanctuaire ne doit pas concerner le sanctuaire terrestre, puisque 1798 est bien après que Jésus est monté au ciel pour intercéder pour nous en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Hébreux 8 et versets 1 et 2. Elle ne peut concerner rien d'autre que le sanctuaire céleste. La purification du sanctuaire terrestre dans Lévitique 16 révèle la façon systématique dont Dieu enlève le péché. Lorsqu'un pécheur venait au sanctuaire, un animal innocent mourait à sa place. Le sang était soit aspergé sur le voile ou appliqué sur les cornes de l'autel dans le sanctuaire. Lévitique 4, les versets 6 et 7. En d'autres termes, même si le pécheur était pardonné, le registre de ses péchés pardonnés était quand même gardé dans le sanctuaire, signifié par le sang. Par conséquent, le sanctuaire devenait quotidiennement souillé par le registre des péchés pardonnés d'Israël. Une fois par an, le jour des expiations, tous les péchés d'Israël étaient enlevés du sanctuaire. Le sanctuaire était purifié. De même que Jésus est venu en tant qu'agneau, et de même qu'il est notre souverain sacrificateur au ciel, ainsi les types, symboles et cérémonies du sanctuaire de l'Ancien Testament dirigent l'attention vers les réalités du plan du salut. La purification du sanctuaire terrestre, le jour annuel des expiations, attirait l'attention vers la purification du sanctuaire céleste. Selon Daniel 7 et 8, cette purification du sanctuaire céleste se produit après 1798 et avant le retour de Jésus. Le processus du sanctuaire pour enlever les péchés montre la réalité selon laquelle il s'agissait d'un processus systématique. Le péché ne disparaît pas, ne s'évanouit pas tout simplement comme une fumée. Pour qu'il soit éradiqué à tout jamais de l'univers, Dieu doit suivre ce processus. Le processus de la purification du sanctuaire fait allusion à la nature même du péché. Le péché n'est pas une chose banale, c'est un virus mortel qui a tout coûté à Dieu pour le traiter et l'éliminer de l'univers. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 8. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Avez-vous commis des péchés que vous préféreriez ne jamais voir à la lumière du jour? Que ressentez-vous à l'idée de l'élimination totale même du registre de vos péchés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.